J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo mensuelle du mois d'août. La vidéo haul du mois d'août. À l'heure où je tourne, nous sommes le 11. Non, on est le vendredi 13. On est le 13, voilà. Donc, vous allez voir une petite partie de ce que j'ai... Enfin, pour l'instant, vous allez voir tout ce que j'ai acheté. Et du coup, je ferai une suite à cette vidéo qui sera juste après celle-ci, vous voyez. Où il y aura le suite de mes achats. Je sais pas s'il y aura énormément d'achats en plus. Me connaissant, on peut s'attendre à tout, n'est-ce pas? Mais voilà. Je me suis dit que j'allais la refaire en plusieurs vidéos pour que je puisse ranger déjà tout ce que j'ai acheté. Parce que c'est vrai que du coup, si je le mets sur le côté, je ne teste pas forcément. Et du coup, c'est un peu chiant, vous voyez. Donc voilà, donc on fait ça. Juste après, vous aurez la suite de la vidéo. Vous verrez rien par la tenue et le maquillage qui va certainement changer. Mais voilà, mais tout sera dans la même vidéo. Voilà. Sans plus tarder, on va commencer. Je vais commencer par un peu hors make-up, on va dire. Je me suis acheté ceci. C'est un porte-clés en résine comme ceci. Voilà. Et que j'ai acheté à une copine sur Instagram. Je vous mettrai le lien de son Instagram résine en barre d'infos. Je trouve ça super beau. Donc c'est en forme de bouche comme ça. Et le porte-clés comme ceci. Vraiment, je trouve ça très bien fait, très joli, donc ça je suis très contente. Alors au niveau des tarifs, je me souviens plus du tout, je crois que le porte-clés c'est 3,50 € si je ne dis pas de bêtises. Je vais pas vous dire de bêtises, je ne sais plus, mais n'hésitez pas à la contacter sur Instagram puisque voilà, elle essaie de faire des petites ventes et tout ça, donc ça peut être sympa pour qu'elle puisse un peu se lancer. Et j'ai fait faire Eclia Beauty Illusion, alors je sais pas si on le voit, pour mettre dans mon fond. Je voulais le mettre sur mon meuble là derrière, mais ça passe pas, c'est trop grand. Donc voilà, je vous mettrai une photo un peu plus grand pour que vous puissiez voir. Et c'est super bien fait, je suis fan des deux trucs. Là c'est un peu violet holographique, vraiment canon. Et là c'est des paillettes vert bleu. Donc voilà, du coup je suis très contente. Et je suis vraiment très fan. Je pense que je ferai je ferai faire d'autres choses. Donc on est passé par Vinted parce que elle n'a pas de... enfin, j'avais pas de compte PayPal, donc je pouvais pas lui faire un PayPal. Mais sinon, il me semble qu'elle fait aussi hors Vinted. Et du coup, je crois que la livraison est offerte ou un truc comme ça. Je sais plus exactement. Il faut lui demander. Je vous mets le lien en barre d'infos. Du coup, suite à ça, j'étais toute seule chez moi. Je m'ennuyais. Je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment trop cool, j'aimerais trop tester. Et du coup je me suis acheté sur Amazon. Je me suis pris, en fait c'est un moule en silicone. Alors moi je l'ai acheté pour mon loisir à moi, hein. C'est pas dans le but de vendre, enfin en tout cas pas pour l'instant. C'est vraiment pour dire de m'occuper, de faire des petites choses sympas de mes propres mains. Donc voilà, c'est un moule en silicone avec les lettres de l'alphabet, etc. C'est vraiment cool, je trouve ça très joli. Et voilà, c'est les mêmes lettres, je pense, que ce qui a servi à faire mon Beauty Illusion. Et à l'intérieur, il y avait des petites choses du style des petits anneaux, des petits porte-clés, etc. Donc voilà, bah, écoutez, c'est sympa. Des pompons. Et ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Il faut que je me renseigne, hein. J'ai commandé, mais je ne sais même pas. Je pense que c'est pour faire des trous dans la résine. Donc voilà, j'ai pris ça. Vraiment, je me lance, mais sans trop savoir, parce que j'ai jamais fait. Et du coup, j'ai pris un petit kit de démarrage. Alors à l'intérieur, vous avez la résine. Donc c'est époxy résine, comme ceci. Donc voilà, je ne sais pas du tout comment ça marche, encore une fois. Vous avez un petit bécher comme ceci. Vous avez des petites paillettes. Il y a des petites paillettes comme ceci. On a encore des porte-clés. On a des petites fleurs séchées trop mignonnes. On a des petits trucs comme ça, des accessoires pour les porte-clés. Ensuite, il y a des petits embouts comme ceci pour faire des boucles d'oreilles. Donc, il y a un petit moule comme ceci avec des carrés, des losanges, des rectangles, des petites pièces de puzzle. Ça, je vais trop aimer, je pense. Donc, voilà, il y a des petites paires de gants toutes choupies. Enfin, je pense que ce sont des gants. Nous avons des petits comme ça pour faire des colliers. Ça, c'est pour faire un bracelet. Nous avons des petites pipettes. Nous avons des petits ustensiles en bois comme ça. Nous avons un petit pochon pour tout ranger certainement. Donc voilà, et puis vous avez des petits... C'est même pas écrit en français.
pour comment faire, etc. Voilà, je suis trop contente, j'espère réussir à le faire. Je pense que je vais quand même regarder une ou deux vidéos avant. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, une vidéo sur on fait ma première résine ensemble, dites-le moi en commentaire parce que c'est pas du make-up, donc je sais pas si ça peut vous intéresser, mais ça peut être vraiment cool. Ensuite, chez Cult Beauty, je me suis prise de chez By Mario, donc Make-up by Mario. Donc c'est le make-up artiste de Kim Kardashian, je sais plus. Je me suis pris le Master Secret Glow. Et vraiment quand je l'ai ouvert, j'étais surprise. Et pourtant je me suis renseignée sur le produit. Donc voici comment il se présente. Et quand j'ai ouvert, je dis bah, il n'y a rien. Mais en fait je suis un peu teubée dans ma tête. En plus j'ai vu que c'était du gel. Et en fait je sais pas si vous verrez, mais en fait c'est du gel. Donc en fait c'est... un peu comme le produit Anastasia Beverly Hills pour les sourcils, sauf que c'est pour l'highlighter. J'ai testé sur la main, il est très... Bah, je vais vous le faire voir, je sais pas si j'arriverai à vous faire voir. Je sais pas du tout si je vais aimer par contre. Mais alors, je sais pas si vous le verrez, parce que du coup c'est un gel transparent, donc pour vous faire voir ça va être assez compliqué. Moi je le vois à l'œil nu, mais est-ce qu'on le voit à la caméra? Je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai que... Bah quand j'ai ouvert, j'ai dit bah il n'y a rien. Et puis après j'ai fait ça, j'ai fait ah oui c'est vrai c'est le truc crème. Voilà, je sais pas du tout si je vais aimer. Je pensais que... Enfin, quand j'ai vu des vidéos, parce que j'ai regardé avant des vidéos, etc. Ça avait l'air vraiment très cool. Et quand j'ai vu le produit, je me suis dit mais je me suis fait entuber en fait. Donc voilà. Du coup de chez Makeup by Mario, j'ai pris aussi un autre highlighter. Donc celui-ci c'est le Master Crystal Reflector. Qui est comme ceci. Trop beau, il est canon, il est magnifique. Alors, est-ce que j'arriverai à vous faire voir? Je pense qu'on peut le voir, c'est canon, j'adore. C'est trop beau, c'est très pailleté, mais moi j'aime bien les paillettes. Donc voilà. Et je me suis pris un chromium de Natasha Denona en teinte ultra violet. Alors moi j'arrive après la guerre, voilà, je commande les chromiums une fois qu'il n'y en a plus de disponibles. On adore, donc il est très beau. Très beau. Il n'y a plus beaucoup de teintes disponibles chez les revendeurs, donc ça c'est un petit peu dommage. Il n'y avait que celui-ci disponible je crois sur le site de Cult Beauty, donc voilà, il est trop beau celui-ci. Je pensais pas l'aimer autant, mais il est vraiment canon, donc j'ai hâte de l'utiliser. Donc toujours pour rester avec les chromiums de Natasha Denona, j'ai le Dragonfly que j'ai trouvé sur Vinted. Je crois que je l'ai payé 15 € avec les frais de port et tout ça. Soi-disant il n'a pas été utilisé, mais bon j'ai un peu de mal à y croire, donc il est juste là. Et il est canon, je l'ai déjà utilisé pas mal de fois et j'aime beaucoup, donc voilà. Mais du coup je préfère le ultraviolet. Parce qu'en fait le Dragonfly c'est Solène de la chaîne Colorful Palette qui l'avait mis sur ses yeux. Je trouvais ça magnifique. Et je sais pas, alors je sais pas si c'est le mien qui était trop utilisé et que du coup on voit pas les mêmes effets, etc. Je sais pas trop si vous verrez, mais je trouve que le ultraviolet est quand même plus canon. Je ne sais pas. Donc voilà, encore une fois, après la guerre, voilà. D'ailleurs, je vous ai pas montré sur Cult Beauty, j'avais eu des échantillons, rien à voir, mais des échantillons, donc Drunk Elephant, donc comme ceci, et de chez Nars, comme ceci, je crois que c'est les échantillons que j'avais commandés. Ça change de Sephora, vous voyez, donc voilà. Ensuite, chez Colourpop, j'ai commandé la petite collection Ice Cream, vous voyez, comme ceci. Tout d'abord, il y a la palette Rainbow Sprinkles, comme ceci. Donc celle-ci, c'est la plus belle de toutes, je pense. Trop belle. Ensuite, nous avons la Extra Topping, comme ceci. Je pensais avoir le carton de la collection en forme de... Enfin, avec des dessins de glace, tout ça, pas du tout. Je me suis fait bien avoir. Je suis dégoûtée, mais bon, tant pis. Ensuite, la Triple Scoop, qui est comme ceci. La Gimme Sugar, comme ceci.
la Sunday Fun Day, qui est trop belle celle-ci, j'aime beaucoup. Trop belle. Et enfin, celle-ci aussi est trop belle, c'est la Waffle Cone, comme ceci. Trop belle, encore une fois. Donc ensuite de la chez Beauty Bay, je me suis commandé, vous l'avez déjà vu en vidéo, je vous le mettrai en barre d'infos, la collection Pink Religion de Jeffree Star. Donc il y a la Sacred Glass, comme ceci, palette pour le teint avec les highlighters Extreme Frost comme ceci, que j'aime beaucoup. Et du coup la palette pour les yeux qui est comme ceci. Je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos pour voir mon petit make-up et voir mon avis sur ces palettes. Ensuite sur Vinted, je me suis trouvé enfin la Jubilee palette de Natasha Denona, qui est juste magnifique. Franchement, je la trouve vraiment canon. Je l'ai payée assez cher, mais voilà, j'ai eu du mal à la trouver à un prix pas trop cher. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir enfin en ma possession. Chez Colourpop, j'ai oublié de vous montrer cette petite palette. Je crois qu'elle était soldée, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est la Rumour As It, qui est la palette de bleu. C'est celle qui me faisait le plus envie, avec la verte et la violette, mais j'avais pas envie d'en prendre trop parce que... voilà quoi, trop de palettes tue les palettes. Oui, j'ai bien dit ça, vous pouvez enregistrer ce petit moment. Ensuite, toujours sur Vinted, je me suis pris de chez Natasha Denona le Puff Paint en teinte d'Aria, qui est un blush comme ceci, qui est un blush crème. Je ne l'ai pas payé vraiment très cher, donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Et la teinte est vraiment très jolie. Je vous ai fait un petit swatch ici. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'ai trop hâte de tester. Donc voilà. Ensuite, de chez Beauty Bay, enfin sur le site de Beauty Bay, je me suis pris la Wilderness comme ceci, qui est leur nouvelle palette de 20 fards. 2, 4, 5 x 4, 20. Qui est comme ceci, qui est trop belle. J'adore l'harmonie. Alors je m'attendais à plus de vert, mais ça reste très joli. Franchement, je l'ai pas encore testé, mais alors ce fard là, il a l'air juste sublime. Ces palettes là de chez Beauty Bay font partie de mes palettes préférées parce que je les trouve vraiment exceptionnelles. Je les trouve meilleures que les palettes de chez Beauty Bay, les grandes, par exemple la Bright ou autre. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. Je n'ai pas hésité une seule seconde à la prendre. Et je me suis pris aussi la palette de Cash Beauty comme ceci, que j'avais vu du coup la veille sur la chaîne de Marion Caméléon. Comme d'habitude, elle m'influence pas du tout et elle est vraiment très belle. J'ai trop hâte de la tester du coup. Et voilà, elle est vraiment trop belle. Donc j'ai hâte d'utiliser tout ça. Ensuite, à ma copine Polly, j'ai fait une folie. Je me suis acheté la palette de Natasha Denona, c'est la Purple Blue, qui est très chère, hein, n'est-ce pas? Et du coup, voici comment elle se présente. Alors, il y a un des fards qui n'est pas de la palette, mais comme il y avait un fard cassé, elle l'a remplacé. Donc voilà, donc Polly, si tu passes par là, merci beaucoup pour ce colis. Franchement, je suis trop contente. Voilà, j'ai longtemps hésité à l'acheter celle-ci parce que c'est vrai que si vous connaissez les prix de ce format là de palette, vous savez que c'est hors de prix, vraiment hors de prix. Et comme Polly la vendait, j'avais envie de l'acheter et puis finalement elle m'a convaincue, n'est-ce pas? Donc voilà, trop contente. J'ai toujours pas testé, mais vraiment trop contente de l'avoir dans ma collection. Et elle vendait aussi la Kaleidos Futurisme 1, la Sci-Fi Green. Et ça, je suis trop contente parce que pareil, celle-ci, je la recherchais. Je cherche à compléter la collection Kaleidos. Donc c'est vrai que quand elle m'a dit, bah j'ai vu que tu recherchais cette palette, je te la vends aussi si tu veux. J'ai même pas hésité, j'ai dit vas-y, vends-la moi. Je sais même pas si elle m'avait donné le prix avant que je dise oui, franchement, tellement je la voulais. Elle est trop belle. Pareil, je l'ai pas encore testée, mais voilà, trop contente. Je suis deg, j'ai pas les noms des fards
Ça c'est chiant. Parce que je pense que Polly jette les petits plastiques et du coup bah, j'ai pas le nom des fards. Mais c'est pas grave, elle est trop belle, je chercherai sur Insta je pense. Celle-ci je crois qu'elle est même plus sur le site de Kaleidos, donc voilà. Et en cadeau, elle m'a offert la pochette Made by Mitchell comme ceci. Donc c'était la pochette de la palette Head in the Cloud de Made by Mitchell que je n'avais pas eu parce que moi je l'avais commandé sur Boozy Shop je crois, et sur Boozy Shop ils le vendent pas avec la pochette, mais sur Beauty Bay ils le vendent. Du coup la deuxième je l'avais commandée sur Beauty Bay sans savoir qu'ils vendaient avec la pochette, et du coup j'étais deg de pas avoir cette pochette. Du coup elle me l'a gentiment offert, franchement merci beaucoup. C'est quand on est collectionneuse, c'est franchement ça va me servir à rien, on est d'accord, mais quand on est collectionneuse c'est vraiment trop cool. Et du coup elle m'a mis des petits trucs comme ça qui viennent de la boutique de d'Anisha Pop, Ketchup Fantasy je crois. Donc voilà, il y a 5 choses que j'aime comme ceci. Il y a celle-ci c'est ma préférée, c'est ma wishlist make-up, et regardez il y a la cire Coloco dessus, franchement j'adore, trop cool. Et To Do, donc une petite to-do list avec écrit to do. Vraiment trop cool, ça me donne envie de commander, mais du coup, voilà, j'attends encore un petit peu. Et Polly m'a gentiment offert le coffret pierre de la Triochrome de Natasha Denona. Alors je sais pas comment elle a fait pour l'avoir, je sais plus, elle a dû me le dire mais je m'en souviens plus. Et elle m'a dit comme t'aimes les coffrets, je te l'offre, et franchement c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Donc voici comment elle se présente. Donc évidemment sans la palette, hein, Polly n'est pas folle, et puis en plus j'ai déjà la palette, mais franchement le packaging est canon. Du coup, je suis tellement heureuse. Donc, il y a le petit flyer et tout ça. C'est vraiment un super cadeau. Je suis trop contente. Donc, Polly, si tu passes par là, merci infiniment. Je suis tellement heureuse de ce que tu m'as offert et de ce que tu m'as vendu. Donc, voilà. Merci beaucoup, Polly. Bisous si tu passes par là. Ensuite, sur Azos, je me suis pris le petit sac Spectrum comme ceci. Donc, Spectrum a sorti une collection avec Hello Kitty. Je dois bien avouer que les Beauty Blender, tout ça, j'ai pas pris. Mais le sac, je le trouvais trop mignon. Et voilà, enfin, je pensais pas que c'était un sac, je pensais que c'était un pot pour mettre les pinceaux. Vous voyez, mais non, c'est un petit sac, donc ça peut être sympa de sortir avec. Je sais pas si je sortirai avec, mais je le trouve tellement canon. Et donc vous avez une petite lanière avec, donc voilà, je le trouvais trop mignon. C'est disponible sur le site de Azos, donc voilà, trop cool. Ensuite, chez Kiko, j'ai vu la vidéo de, comment elle s'appelle, Lulu. C'est quoi le nom de sa chaîne? Je ne sais plus. Elle crash testait la collection Dolce Diva et elle a montré un magnétique loose eyeshadow magnifique, blanc avec des reflets violets. Il n'était plus dans mon Kiko. Enfin, j'ai demandé, elle m'a dit qu'elle voyait pas de quoi je parlais. Du coup, elle m'a quand même proposé un produit que j'ai évidemment acheté parce qu'elle m'a montré, c'est vraiment magnifique. Ça s'appelle le Long Lasting Eyeshadow Stick, donc ombre à paupières en stick, en teinte 52. Et je vais vous swatcher ça tout de suite. Et en fait, elle m'a dit, c'est un peu le truc unicorn, vous voyez, blanc avec des reflets violets. Je pense que ça se verra pas trop et c'est dommage. Mais c'est trop beau. Du coup, je me suis dit que j'allais le prendre. Donc voilà, du coup, je suis repartie avec ça. Et j'avais 7,30 € offert. Du coup, je me suis pris le Dolce Diva Magnetic Loose Eyeshadow. Mais du coup, j'ai pris la teinte 4. Il restait plus grand chose. Donc voilà, j'avais quand même envie de tester. Du coup, c'est ceci. En fait, c'est une poudre. C'est du fard à paupières en poudre. Vous avez un petit applicateur. Alors attendez. J'en ai mis partout. C'est un petit applicateur comme ceci. Et en fait, vous mettez... il est quand même joli aussi celui-là. Je suis d'accord parce que sur le site, il n'y est plus non plus. Donc il est juste ici. En fait, c'est une poudre fard à paupières. Et voilà, c'est magnifique. Donc moi, j'ai pris la teinte 4. Et voilà, je voulais quand même tester. Donc je me suis dit, pourquoi pas cette teinte-ci, comme c'est gratuit.
autant se faire plaisir. Sur Vinted, à ma copine Océane, je lui ai pris quelques petites choses. Elle vendait pas mal de petites choses, donc j'ai pris de chez Physician Formula, c'est le Argan Weir, donc la poudre bronzante ultra nourrissante à l'huile d'argan. Je dois bien avouer que j'ose pas trop toucher le produit, n'est-ce pas? Ça sent super bon et nous avons un petit miroir et un petit pinceau derrière, donc voilà, je trouve ça vraiment cool. J'ai découvert la marque grâce à ma copine Laetitia qui m'avait envoyé 2 blushs et c'est vrai que c'est une très bonne marque, donc je suis très contente de pouvoir continuer à la tester. Et j'ai pris l'highlighter Physician Formula, c'est le Mineral Glow Pearl comme ceci que j'ai dans ma palette pour le teint. Je l'avais montré dans un de mes hauls. Et l'highlighter est vraiment incroyable, je vais vous le faire voir. Mais je voulais le reprendre parce que je voulais pas trop user celui de ma palette. Je sais pas si vous le verrez. Attendez, je crois qu'on voit rien. Ah, on dirait que c'est même pas la même texture. Il a l'air plus champagne que celui que j'ai. Je sais pas du tout si vous verrez. Il est juste là. Mais du coup, je l'ai pris, ça le vendait pas très cher, donc voilà. Et pareil, en dessous vous avez un miroir et un pinceau. Elle vendait aussi le Natural Lust Bronzer, c'est un bronzer que je recherche depuis un moment. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir acheté à un prix raisonnable surtout. Donc il se présente comme ceci, il est super gros. Il sent la noix de coco, j'ai l'impression. Je pensais pas qu'il avait une odeur et je pensais pas qu'il serait aussi gros. C'est un 18 grammes quand même. Donc voilà, trop contente. Et en cadeau, elle m'a offert 2 Melted Matte. Alors moi qui essaye de faire le tri dans mes rouges lèvres, ça m'aide pas du tout. Donc voilà comme ceci. Donc il y a la teinte Lady Balls qui est juste ici et la teinte Vine Note. Donc voilà, très jolie. Et enfin pour terminer aujourd'hui, je me suis acheté sur Vinted la palette de Kaleidos, la Futurisme 4, la seule qu'il me manquait pour compléter ma collection. Je suis tellement heureuse. C'est la VR Néon, donc elle se présente comme ceci. Encore une fois, je pense que la personne avait jeté les noms des fards, du coup je me retrouve sans le nom des fards. C'est vraiment chiant ça, parce que du coup quand je vais vous faire une vidéo, j'ai pas de nom de phare. Donc c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. C'est pas grave, je regarderai aussi sur internet. Mais voilà, j'ai galéré à la trouver celle-ci. J'avais l'impression que personne ne l'avait achetée et que personne ne la revendait. Et du coup, je l'ai payée assez cher celle-ci. Pour être honnête avec vous, hein, j'ai payé une blinde par rapport au prix de base. Mais voilà, je suis très contente. Et c'est pour ça aussi, je trouve que Polly est une fille très honnête. Qui ne revend pas pour se faire du fric, hein. Je pense notamment, je lui avais acheté l'highlighter vert de Kaleidos, j'avais galéré à le trouver, elle me le revendait, elle me l'a pas revendu à un prix exorbitant. Pareil pour la palette Sci-Fi de Kaleidos, on peut plus la retrouver et pourtant on me l'a pas revendue à 45 €. Je voulais vous dire le prix, je l'ai payé 45 €. C'est très cher, surtout pour une palette. Il y a quoi, 5 fards, 2, 4, il y a 6 fards dedans, c'est très cher, mais je voulais absolument compléter ma collection et c'est la première fois que je la voyais sur Vinted, donc voilà, je voulais pas passer à côté. J'ai essayé de la négocier à 35, la meuf n'a pas voulu, donc je dis bon, tant pis, je vais la prendre quand même, mais voilà, c'est vrai qu'elle est très chère. Donc voilà, je vous laisse avec la suite du haul. Donc je vais vous filmer la suite du haul du mois d'août, tout simplement, parce que j'ai encore fait pas mal d'achats, j'aimerais ranger ma pièce maquillage un petit coup. Donc tout d'abord, je me suis pris une box de chez Look Fantastic. Je vais vous la montrer en vidéo, soit je l'aurai déjà fait ou vous la verrez plus tard, mais vous verrez le contenu de la box. Je vais faire un unboxing spécial avec cette box et des box que j'avais achetées à Stockomanie. Donc voilà, je la trouve vraiment intéressante cette box, donc je vous en parlerai bien évidemment. Ensuite sur Vinted, trop cool, je me suis acheté Blood Money de Jeffree Star avec le petit papier de soie. Vraiment, je suis trop contente. Un petit plus qui fait plaisir. Et donc voici comment elle se présente. Elle est totalement neuve, je l'ai payé 40 € plus les frais de port à 5 € on va dire, avec les frais Vinted tout ça. Ça m'est revenu à 45 €, donc voilà,
Je la trouve très 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 jolie. Elle est trop trop belle. Voilà. Et j'attendais désespérément de l'avoir en promo, mais finalement, voilà. Je la trouve trop jolie et voilà, je l'ai vue sur Vinted, je me suis dit pourquoi pas. Bon, j'ai acheté à Nose, vous aurez une vidéo spéciale All Nose, donc si elle est déjà en ligne, je vous le mettrai en barre d'infos, mais sinon j'ai bien claqué chez Nose. J'ai claqué aussi chez Kiko, donc au niveau de la nouvelle collection, pareil, je vous ai filmé un flash test, si jamais il est déjà en ligne, je vous le mettrai en barre d'infos, si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner pour suivre ces vidéos. Donc j'avais pris la base comme ceci, donc c'est la nouvelle gamme, la Charming Escape de Kiko, et du coup je me suis pris la base Blurring comme ceci, qui est trop trop belle. Je me suis prise le fond de teint de la même gamme, qui est comme ceci avec un embout mousse. Je vous en parle plus en détail dans la vidéo, donc je passe assez rapidement. Ensuite j'ai pris l'anti-cerne qui est juste là. Donc c'est le make-up que j'ai réalisé aujourd'hui, donc avec ces produits, donc voilà, tout simplement. Ensuite nous avons le bronzer comme ceci. Voilà. Nous avons un highlighter comme ceci que j'ai pris en teinte de Sunrise Apricot comme ceci. J'ai pris un blush comme ceci en teinte Tasty Peach. Et j'ai pris une petite ombre à paupières comme ceci en teinte Green Sage. Et l'eyeliner comme ceci. Donc voilà, double embout. Je n'en dis pas plus puisque je viens de filmer la vidéo. Vous aurez cette vidéo. Ensuite chez Primark, je me suis pris la Prep and Perfect, la Balancing Priming Gel de base équilibrant à 4 € comme ceci. Je compte vous faire un full face ou un gros crash test de Primark. Ensuite je me suis pris, ça m'intriguait trop, c'est le gel douche rafraîchissant à agiter au watermelon à 250 ml comme ceci. Ça m'a coûté 3,50 €. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu biphasé. J'ai pris le Falche Affaire de chez Primark à 1 € et je me suis pris un petit spray. C'est un priming Prep and Perfect qui est infusé à la pastèque aussi, watermelon comme ceci. Les achats Primark, j'en ai un autre achat de Primark, c'est un planeur comme ceci qui est à 1 €. Franchement, je me suis dit pour le prix, c'est avec Minnie et Mickey. Donc voilà, très cool. Toujours de chez Primark, je me suis pris un blush, c'est la teinte Secrecy à 1,50 €. Ensuite sur Vinted et à ma copine Océane, je lui ai pris la Lila palette de Natasha Denona. Elle vendait pas mal de palettes Natasha Denona, mais quand je l'ai vue, tout était déjà parti, je suis deg. J'ai déjà eu cette palette là, c'est déjà bien. Voilà, c'est pas la palette qui m'intéressait le plus de Natasha Denona, mais j'aime tellement cette marque que je me suis dit allez, vas-y, je pense que tu seras pas déçu. Et cette teinte là a l'air pas mal du tout. Pas mal. Donc voilà, très contente. Et elle m'a mis en petit cadeau un petit lot Yves Saint Laurent. Donc il y a la miniature du parfum Libre comme ceci, une miniature de rouge à lèvres donc Yves Saint Laurent comme ceci, c'est la teinte je ne sais pas, et le mascara volume effet fossile de Yves Saint Laurent. Donc voilà, Océane, si tu passes par là, merci beaucoup. Ensuite sur Vinted toujours, je me suis pris le Extreme Frost comme ceci en teinte c'est lequel celui-ci, Striper Magic comme ceci. Donc toujours avec son petit écrin, vraiment trop beau. Ça avait été dans les Mystery Box je pense. Il est vraiment canon. Vraiment. Là je vais vous faire un swatch. Vous savez à quel point j'aime ces highlighters. Il est vraiment trop beau.
Bon, faites pas attention, il y a des swatchs de ma précédente vidéo. J'ai filmé plusieurs vidéos d'affilée, donc j'ai encore quelques swatchs. Mais il est vraiment canon. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Il coûte super cher, mais vraiment, ils valent tellement le coup. J'adore ces highlighters là. Ensuite, sur Amazon, je me suis pris un lot de paillettes comme ceci pour la résine, mais aussi pour les make-up. Donc, nous avons un premier pot comme ceci, bleu. Hop, un rose duochrome très joli. Un violet un peu duochrome aussi. Voilà. Un bleu turquoise vert duochrome. Magnifique. Celui-ci. 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 Celui-ci qui est canon. Vraiment trop trop beau. Celui-ci. Et c'est tout. Donc il y en a quand même 12. Je sais plus du tout le prix, mais je dois bien avouer que je trouvais les paillettes canon. Franchement, il y a certains... Bah, les premières que je vous ai montrées, elles sont vraiment trop belles. Franchement, il n'y a pas à dire. Elles sont vraiment trop trop belles. Donc du coup, voilà, même pour des make-up, ça peut être vraiment vraiment magnifique. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas prendre ce petit kit. Chez Primark, je me suis pris cette culotte de règles comme ceci. Donc je l'ai pris en couleur rose comme ceci. Je prends toujours les hipsters comme ceci. C'est les... pour les règles fortes, on va dire. Et donc en fait à l'intérieur vous avez la protection noire comme ceci, ça vous évite de voir toutes les horreurs, n'est-ce pas. J'en ai déjà testé une, j'aime beaucoup, donc du coup j'en ai acheté une deuxième. Chez Action, je me suis pris ces crayons là, donc je pense que vous les avez vus passer un peu partout. Ce sont les crayons pastel, donc pour le make-up tout simplement. Mon copain a été les chercher et ils sont vraiment trop trop beaux, donc je suis trop contente. Ensuite, chez Action, je me suis pris un pistolet à colle pour les trucs en résine, etc. Toujours chez Action, nous nous sommes pris ceci de la marque Battletron. Ce sont des rangements pour ranger les jeux vidéo et du coup nous on a rangé tous nos jeux de Switch. On a dû en acheter deux du coup. C'est vraiment top et c'est vrai que ça fait assez propre, donc ça c'est cool. Toujours de chez Action, je me suis pris des petites perles comme ceci, toujours pour la résine. Pour faire des petits porte-clés avec des petites perles ou des trucs comme ça. Et toujours de chez Action, je me suis pris ce petit gel antibactérien à la poire comme ceci. Ils sont vraiment cool ceux-là. Donc mon copain m'en avait offert un, l'orange je crois. On aime beaucoup donc j'en ai racheté un. Ensuite chez Look Fantastique, je me suis pris de la marque Illamasqua la poudre bronzante comme ceci. Donc poudre bronzante et correctrice. J'ai pris la teinte parce qu'il y avait deux teintes en fait. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Grint Light. Et il se présente comme ceci. J'avais trop envie de le tester. On en entend beaucoup parler et du coup il avait l'air vraiment pas mal. Donc je me suis dit que j'allais le tester. Illamasqua c'est pas une marque que j'ai beaucoup testé dans ma vie, donc voilà. Ensuite sur Vinted, donc j'ai eu en cadeau cette petite trousse trop chou. Je suis très contente de cette petite trousse. C'est écrit quoi Nanchi comme ceci, un petit mascara Gobi Orgome de KVD Beauty et je me suis acheté la première palette Pat McGrath de ma vie, enfin pas la première parce que il y a la Big Celestial là, mais la première comme ceci et vraiment ça promet. Effectivement elle est assez lourde, j'ai envie de m'acheter aussi la nouvelle qui est sortie mais j'attends qu'elle arrive sur le site de Sephora. Mais elle est vraiment très jolie. Et donc c'est la Mothership 5 je crois. Ouais, Mothership 5. Et elle est vraiment sublime. Vraiment, je suis en admiration devant les fards. Je sais pas si vous verrez. Plus les mieux placés.
sais pas si j'arriverai à vous faire voir. Franchement, j'ai tellement hâte de la tester. Du coup, je l'ai pas payé si cher que ça. Je l'ai payé cher, mais je l'ai pas payé si cher que ça. Donc ça va vraiment prendre la dernière qui est sortie. Donc voilà. Ensuite, toujours sur Vinted, je me suis pris un Chromium de Natasha Denona. C'est le Infra Nude. Comme ceci. Et ensuite j'ai passé une commande sur Boozy Shop et je me suis pris la Glamlight, la cake palette comme ceci. Donc dans un petit four comme ceci. Bon, je trouve que le packaging là comme ça il est pas hyper joli. Et voilà comment elle se présente. Je la trouve très jolie visuellement. Ça fait un moment que je la voulais mais je n'ai jamais sauté le pas. Là j'avais envie donc c'est parti. Voilà, c'est... Let's go les amis. Ensuite j'ai pris, je crois que celle-ci elle était soldée, c'est la Chocolate Donut. J'avais l'autre, la... je sais plus, la Glam, je sais plus. Qui était un peu sur les tons bleus et violets. Et là elle est dans les tons neutres. Voilà. J'aime beaucoup les palettes Glamlight, vous savez. Donc pourquoi pas. Toujours de chez Glamlight, je me suis pris le Sugar Hide. Comme ceci, qui est un highlighter. Voilà. Et je me suis pris aussi un mini highlighter Ofra en teinte Pillow Talk. Ça me fait penser à Charlotte Tilbury, qui se présente comme ceci. Il est trop beau. Pareil, j'ai envie de le swatcher comme d'habitude. Je ne sais pas si vous le verrez, il est juste là. Donc voilà, toujours de chez Glamlight, j'ai pris le Cookie and Milk, qui est un highlighter. Il m'a l'air un peu foncé, je sais pas si je pourrais vraiment l'utiliser, mais je sais pas, je trouvais le packaging chou, j'avais envie de tester, donc on verra bien. Et enfin, je me suis pris un masque pour les lèvres au chocolat de chez I Heart Revolution, comme ceci. Et en cadeau, nous avons eu, toujours pareil, nous avons la petite paire de fossiles qui fait plaisir. Donc j'ai pris les Sarah Maric Pure Lash, comme ceci. Et toujours la petite carte qui fait plaisir. Donc là c'est écrit Thank You Beauty. Et une petite pub sur les soins de Boozy Shop. Donc voilà pour cette petite session haul. Donc on enchaîne avec la dernière partie de ce haul, puisque nous sommes le 30. Oui, nous sommes le 30, donc du coup voilà, je pense pas refaire des achats. Alors, par où commencer? Alors tout d'abord j'ai commandé sur le site internet de Jennifer le sac et la trousse de McFly et Carlito. Je n'ai pas de nouvelles, donc j'attends désespérément. Je vous mettrai des photos là si jamais je les reçois avant de publier la vidéo. Sinon je vous le montrerai dans la vidéo de septembre tout simplement. Et du coup je suis passée à Jennifer par curiosité et ils étaient disponibles. Du coup j'étais deg, je voulais trop acheter le sac et la trousse. Et puis bah du coup j'attends ma commande. Voilà, j'espère que ça va pas être en rupture et que du coup j'aurai quand même ma commande. Donc j'ai pris la petite règle. Franchement je trouve que je suis plus à l'école, donc voilà, c'est vraiment par envie d'avoir un beau bureau, tout ça. Et donc c'est en fait une collection pour tricher, on va dire. N'utilisez en aucun cas cette zone pour tricher, hein, on vous voit. Voilà, c'était un peu... c'est fun, je trouve. Cette règle coûte 4,99 €. J'aime bien les règles en fer comme ça, donc c'est plutôt cool. Et j'ai pris du coup les stylos aussi. Donc ceux-là, ils étaient à 7,99 €. Et en fait, vous avez du bleu, du... Alors, attendez. Noir, bleu, rouge en fait. Mais du coup, alors savoir lequel est lequel, je ne sais pas. Et en fait, pareil, c'est des crayons comme ça, vous tirez, vous pouvez écrire des trucs dessus. Et du coup là c'était écrit vraiment s'il vous plaît ne trichez pas, surtout pas grâce à ce bout de papier qui dépasse. Donc voilà, c'est trop cool, je le trouve très joli. J'adore ce genre de crayon, j'en avais déjà eu avec des marques et des trucs comme ça, donc ça c'est vraiment cool. Et voilà, des crayons on n'en a jamais assez, donc voilà. Et du coup j'ai pris la trousse
et le sac en espérant les recevoir un jour. Ensuite, j'ai passé une commande chez Charlotte Tilbury. Commande que je reçois très rapidement. J'aime beaucoup Charlotte Tilbury, ils sont très efficaces. Et j'ai forcément commandé la palette Newgasm Face Palette. J'avais une palette comme ceci à vendre sur mon Vinted et juste après avoir commandé celle-ci, j'ai réussi à la vendre, donc j'étais trop contente. Bon, j'ai pas vendu au prix que je voulais, mais bon. Donc elle est comme ceci. Trop belle. J'avais déjà la première version en teinte light. J'avais pas la foncée, mais du coup voilà, je suis trop contente. J'aime beaucoup ces palettes là. J'aime beaucoup les palettes de Charlotte Tilbury au niveau du teint, donc voilà, je suis très contente. Elles coûtent très cher, mais c'est vrai que elles sont vraiment géniales. Et j'ai pris aussi le Invisible UV Flawless Poreless Primer. Donc une peau plus lisse, sans défaut, des pores minimisées, plus une défense quotidienne de la peau comme ceci. J'avais trop envie de le tester celui-ci. D'ailleurs j'ai un produit à mettre sur Vinted de Charlotte Tilbury. Ah, j'adore. Donc ça se présente comme ceci et vous voyez ça s'ouvre comme ça pour faire sortir le produit. C'est vraiment cool. Donc il y a un SPF de 50, donc ça c'est top pour l'été. J'ai hâte de la tester vraiment. Du coup j'ai pris en échantillon le Super Radiance Resurfacing Facial comme ceci. Et la crème hydratante instantanée SPF 15 comme ceci. Donc j'ai précommandé le calendrier de l'Avent fil unique. Déjà premièrement je suis tellement deg parce que je l'ai payé 172 € je crois. Sur le site, et là j'ai regardé hier, il est à 140 €. Je suis dégoûtée, je leur ai envoyé un mail. J'espère sincèrement qu'ils vont faire quelque chose, sinon je ne prendrai plus jamais le calendrier de l'Avent fil unique, c'est terminé. Et du coup j'avais sélectionné des échantillons, puisqu'au bout d'un certain montant vous avez droit à des échantillons. Et ils m'ont envoyé les échantillons seuls, parce que normalement le calendrier de l'Avent est à envoyer à partir du 1er septembre je crois. Et ils m'ont envoyé les échantillons seuls. Franchement inutilité, franchement dégoûté qu'ils fassent un colis juste pour ça. Donc du coup j'avais un petit échantillon de Decléor et un petit échantillon de Prada. Donc voilà. Ensuite d'une fille sur Riette Makeup, donc Sandra, si je pense que tu passeras par là. Encore merci infiniment. Elle m'a envoyé, alors attendez, hop, elle m'a envoyé les fameux billets qu'on pouvait avoir dans le colis Paywiz. Donc voilà, vraiment Sandra, merci beaucoup. Je vais vous les montrer. En plus elle m'en a envoyé plein. Je pensais qu'elle m'en aurait envoyé un ou deux et elle m'en a envoyé plein. Regardez comme c'est trop beau, j'adore franchement. C'est peut-être pas grand chose, mais vraiment c'est, je suis tellement contente, franchement trop contente. Je n'ai plus les mots, je suis vraiment trop heureuse. C'est vrai, c'est du papier, on s'en fout, mais j'aime beaucoup les goodies, vous le savez, donc voilà. Et elle m'a mis un petit mot avec, donc trop contente, que je vais garder évidemment. Donc voilà pour ce petit colis. Ensuite chez Stocomanie, je me suis pris une poudre bronzante de chez Bourjois au chocolat. Alors je sais pas si ça sent le chocolat, mais voilà, c'est comme ceci. Je n'avais jamais vu ce produit auparavant. La teinte a l'air magnifique, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et je me suis pris deux jeans. Donc je me suis pris un jean de la marque Denim Reserved, je sais pas, qui était à 10 €. Donc c'est un push-up, c'est ça? Yes, slim push-up. Il est tout simple. Voilà, j'ai filmé une vidéo où je triais un petit peu mon dressing, tout ça. Donc j'ai quand même retiré pas mal de jeans parce que ça ne m'allait plus, tout simplement. Et bah voilà quoi. Donc du coup j'essaie d'en racheter quelques-uns. Et j'ai fait une folie, vraiment. Je ne pensais pas mettre un jour un prix aussi énorme pour un jean. Mais il est super élastique et tout ça. Donc je l'ai payé 50 €. Très cher. C'est la marque Tommy Jeans, hein. C'est pour ça que ça coûte aussi cher. C'est plus la marque. Mais voilà, pareil. Il est basique comme ceci. Un peu plus foncé.
Mais vous voyez, il est super élastique. J'adore ce genre de jean parce que vraiment on les sent pas et ça c'est vraiment le meilleur. Donc c'est silky, soft, high-rise, skinny. Et voilà, vous avez un petit logo là. Enfin moi je l'ai pas acheté pour la marque, je l'ai vraiment acheté pour son confort. Et j'aime beaucoup, donc je suis très contente même s'il m'a coûté super cher. Ensuite chez Primark, je me suis pris ce petit t-shirt Stitch comme ceci qui était à 6 €. Donc voilà. Rien de foufou. Ensuite, je me suis acheté ceci. Donc en fait, c'est un gros sweat en pilou-pilou. Voilà, ça fait un peu robe. J'aime bien mettre ça quand je suis en pyjama short et mettre ça. Il y a une petite capuche Bugs Bunny. Voilà, à l'intérieur, c'est un peu en moumoute. C'est super doux, c'est très agréable, j'adore. Et ça, je l'avais payé 14 €. Donc voilà. Toujours à Primark, je me suis pris des baskets rouges. Voilà, il faut que j'arrête d'acheter des chaussures, mais voilà, elles étaient trop belles, je trouve canon. Donc celles-ci, elles m'ont coûté 14 € aussi. Donc voilà. Je me suis pris des Socket Lakers, donc elles étaient à 5 €. Voilà, et il y avait aussi la grande version, mais je préfère largement les sockets que les longues chaussettes. Ensuite, je me suis pris à 6 €. Je me suis pris la petite tasse comme ceci de La Belle et la Bête. C'est un très beau souvenir que j'ai de la tasse, de l'horloge, etc. Donc elle est comme ceci. Voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais je sais pas. J'ai tellement un bon souvenir de ces personnages-là. Donc très très content. Et enfin le dernier, alors celui-ci je vais pas vous le montrer déplié parce que c'est pas le mien, c'est à Solène, je l'ai pris pour Solène. Donc c'est un plaid Stitch comme ceci, il est super beau, moi j'ai acheté le même. Et donc ça coûte 16 €. Et donc en fait à l'intérieur, je vais vous faire voir, c'est du pilou pilou molletonné on va dire, bleu, c'est vraiment top et vraiment le best investissement ever, surtout pour cet hiver. Parce que là, nous, chez nous, comme je vous dis, on n'a pas eu d'été. Il fait déjà très très froid chez nous. Donc c'est de circonstances. Et voilà, je le trouve trop beau. Puis présenté comme ça, franchement, ça pète quoi. Donc voilà. Il existe aussi en Baby Yoda. Qu'il n'y a plus dans mon Primark. Donc ça, c'est dommage. Et enfin sur Vinted, je me suis pris ce petit coffret Sephora X Natasha Denona. Comment vous dire que je l'ai payé une blinde et je pensais qu'il était beaucoup plus grand que ça. Pas du tout. Vous allez voir. Je sais pas par rapport à la taille de ma main, vous voyez, pas si grand que ça. C'est vraiment abusé. Alors, hop. Donc quand on l'ouvre, ça fait ceci. Donc normalement ça fait de la lumière. Il y a déjà plus de batterie. Je crois qu'elle me l'a donné sans câble en plus, donc il va falloir que je vois si avec un câble de téléphone ça se recharge. Donc voilà, il y avait des palettes, évidemment il y avait des trucs dedans. Et il y a ceci, un petit tiroir comme ceci, mais vraiment je pensais que c'était un gros truc. Donc c'est vrai que quand je l'ai vu, j'étais dégoûtée d'avoir payé aussi cher pour un si petit truc, mais après il est très beau avec les petites lumières et tout ça. Donc voilà, mon âme de collectionneuse. Forever, you know. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous avez acheté ce mois-ci, si vous avez été raisonnable ou non, si vous avez testé l'un des produits que j'ai mentionné dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Pardon, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.